On est à Shibuya. Et on galère notre race pour sortir du métro parce qu'on comprend pas. On a trouvé. On a trouvé. C'est grand. Et du coup on était censé aller à un festival ce matin, mais comme on a rattrapé nos horaires de... Voilà, donc on a dormi jusqu'à midi, on a mangé, on est parti. Et voilà, et je posais mes ongles. Et aussi genre on a un problème par rapport aux vidéos qu'on a filmées hier parce qu'elles sont en 4K et le Mac de merde qu'on a, et ben elle n'est pas la 4K, du coup on peut pas les vider. Et avec un Mac c'est très compliqué apparemment. donc je sais pas ce qu'on va faire, genre peut-être je vais mettre des photos, je vais faire une voix off dessus pour balancer un truc. Je sais pas. Et voilà, c'est pour ça faut me suivre moi sur Instagram. Comme ça vous avez des stories rigolotes. Ça envoie en vidéo, en plus c'est malaisant, les gens ils regardent et ils savent pas, mais bon, ils comprennent pas ce que je dis donc ça. Bon, ça va, les japonais ils jouent pas trop. Sur ça, je pense qu'ils ont l'habitude de voir pas mal de gens faire des vidéos et tout, prendre leur appareil et se filmer. Ils sont pas très jugeants, pas comme à Paris quoi. En fait on va pas avoir des cassos derrière nous qui font des trucs en mode sneaky. Regarde les styles, Voilà. Ah ouais, j'avais pas vu. Il me connaît cet homme, c'est parce qu'on est arrivé. Du coup pour les gens qui savent pas, c'est Shibuya 109. Et genre c'est pour les filles. Pour les filles, parce qu'il y a deux tours. Il y a tour femme, tour homme. Un peu comme aux Galeries Lafayette genre. Mais voilà, là c'est la décadence de l'argent pour moi. Notamment parce que je sais, genre il y a Lisa. Et ça. Oh mon dieu, ça va être terrible. C'est la différence entre nous où on est là à Tokyo. Du coup c'est beaucoup plus businessman et tout, les gens qui taffent, les darons, tout ça. Alors que là, tu vois des jeunes partout avec un style différent, genre vraiment pas les mêmes vêtements et tout. Et du coup, ouais, c'est vraiment plus jeune. C'est plus Shibuya avec Hachiko. Et mais en vrai justement on avait vu genre la sortie avec le Crossing Gate Hachiko machin truc. Bon, on n'a pas trouvé la bonne sortie, du coup on n'est pas sorti par là. Entre la vanne c'est chaud. Tu vois le Genki Sushi normalement il est vers là-bas. C'est ça. Il va être 9h en France, donc il est, je sais pas quelle heure, bientôt 15h. 15h Et non, bientôt 16h. Non, je crois qu'il y a que 6h là. 16h. Oh si, t'as raison. Oh, il y a 16h. Et on est encore au Shibuya 109 et j'ai acheté un truc, c'est stylé de ouf. Et il faudrait qu'on aille manger. Il n'y a pas d'heure pour rentrer pour aller manger. Bon, on va aller manger au Genki Sushi normalement. Et voilà. Et Cigarillo Blackstone sont vachement bons. Ça fait comme ça avec la cigarette, Et là c'est Dada qui essaie de prendre des photos. Et c'est pas beau ce mouvement de main là. En plus je l'ai fini genre. Bref, et du coup ce que je disais c'est qu'on était au magasin, j'ai acheté un haut, il est stylé de ouf. Et mais je l'ai payé genre 50 balles. Ça m'arrache le cul, en fait tous les trucs qui étaient trop beaux c'était genre ça. En attendant, parce que là aussi j'ai un gros problème avec mon travail, donc en attendant que je reçoive mon salaire. Là je suis pauvre et du coup je garde des thunes parce que lundi il faut que je paye mon premier tatou. Et jeudi prochain on est à Universal. Donc il faut garder des thunes au cas où. Mais voilà. Après je suis triste, genre on est passé devant chez Lise Lesa, il n'y avait rien de ouf. Mais voilà. Oh c'est beau. En fait si il a fait des photos stylées. Ouais mais en fait ce mouvement là est plus sensé parce que ça sert à rien de tenir. En fait
il me faisait tenir ma cigarette genre comme ça, ça a aucun sens. Genre au moins tiens-la comme ça, même si elle Oui, est finie. naturellement. Déjà fait où, nous t'as la mise au point. Mais bon. Voilà, donc c'était normal. Voilà, et j'étais saucée parce que dans des boutiques il y avait genre du Blackpink et dans d'autres boutiques il y avait, je sais plus comment elle s'appelle, une autre meuf là qui chante Sirens et tout. Et voilà, donc très très cool. Après il fait toujours chaud, mais en fait la température ici, il fait chaud, mais même si on est à l'ombre ça va. Non, mais ce qui est bien, c'est que la clim partout où on va, du coup on peut rentrer Ouais, en fait, dans n'importe quel magasin, dans le métro ou n'importe où, il y a forcément la clim et du coup vaut mieux faire de magasin en magasin quand tu peux. Voilà, ou si t'as vraiment trop chaud, tu peux te poser dans des cafés, genre Starbucks ou ici t'as le Excelsior Café justement, qui est assez connu. Et du coup ce que je disais moi c'est que quand je suis allée acheter mon haut, la vendeuse, enfin on est allé dans une autre boutique aussi où j'avais vu le jupe et tout. Et genre les vendeuses elles sont je trouve déjà, toutes les vendeuses elles sont genre grave jolies. Mais c'est éclaté, leur niveau d'anglais, il est pourri, j'ai jamais vu ça, genre elles peuvent pas faire une phrase. Et du coup moi j'essayais de communiquer avec elles et en fait fallait communiquer par genre mots-clés, genre et tout, parce que sinon on comprenne rien. Et genre la meuf elle continue, en fait toutes les meufs elles continuent de t'enchaîner en japonais, j'ai l'impression d'être à mon taf à faire ça en espagnol et je suis en mode je comprends pas ce que tu dis. Mais elles étaient quand même super gentilles et puis voilà genre même les articles quand elles te les donnent, genre c'est super bien emballé, genre ça a rien à voir par rapport à chez nous. Mais et voilà, et du coup on va bouger. Voilà, parce que j'ai fini de fumer. Et aussi genre les smoking areas c'est chasse au trésor pour les trouver. Et en plus elles font genre 3 mètres carrés. Mais bon, c'est cool. Voilà. Du coup on est au Genki Sushi. Et en fait genre je suis choquée parce que c'est genre même les moins chers c'est meilleur que ce que nous on a chez nous dans les prix chers de base. Genre en général une assiette c'est genre 1 euro. Hashtag les assiettes à 6 balles de Paris. Oh mon dieu. Et genre pour commander vous avez le truc, vous pouvez le passer en anglais. Et après vous sélectionnez machin. Genre moi il y avait ça que je voulais prendre pour vous appuyer. Vous avez un panier, ça apparaît. Et après vous faites order machin, donc il vous résume ce que vous avez pris, vous comprenez rien, vous faites ok. Et du coup machin ça arrive. Et après ça va arriver sur les machines là comme ça. Et voilà, et c'est vraiment cool. Il y a un peu de bruit, il y a genre grave des étrangers, des touristes et tout. Genre il y a des Français là-bas. Ouais, c'est peut-être un peu le bémol, c'est l'endroit est très connu. Il n'y a pas beaucoup de Mais du Japonais. coup, en fait, là, ici, c'est le bas de gamme. C'est le bas de gamme du Japon. Et même avec le bas de gamme, C'est meilleur que ce que nous on a. largement mieux que nous. Genre j'étais choquée, j'ai pris des trucs bêtes, j'ai fait genre maki au thon. Rien que les feuilles de nori au thon ça a du goût alors que nous c'est genre froid. Ici le riz il est tempéré aussi, il est genre tiède. Les sushis c'est des tranches de bâtard qu'il y a dessus, de toute façon là j'en ai commandé, je vais vous montrer après. Et j'ai pris ça, genre il y a écrit c'est le festival saumon, je sais pas quoi, gna. Et il y a ça et genre j'en ai jamais mangé. Mais voilà, après en boisson genre c'est pas de l'eau, c'est du thé qu'on peut se faire à volonté. Et voilà, après ils proposent des bois, genre si vous n'avez pas fini, tout ça, à emporter. La taille des maquis, genre ça roulait 40 fois sous le truc, il est énorme. C'est ça aussi. Et franchement c'est bon. Genre pour 5-6 balles là je vais avoir mangé de ouf jusqu'à ce soir. Et voilà. Je suis toujours en kiff sur maison mais genre j'arrive pas à appuyer sur les boutons du coup. C'est un peu le coup. Voilà, genre quand ça arrive, ils vous disent ça, machin, et vous avez votre truc. Genre vous le prenez et vous le renvoyez. Et voilà.
Tu jettes dans le truc à cuillère, c'est cool. Non, je l'ai pas éteint. Genre, c'est pour faire un... Ça met l'entraînement un peu là. C'est en accéléré, ça fait genre un timelapse. Tuto Candice. Comment faire du thé. Alors on vous donne un pot et vous faites hop. En haut vous avez des robinets d'eau chaude et puis voilà. Et c'est très cool. Et voilà. Et comme je suis une meuf chiante et que je bois pas chaud et que je bois pas froid et que je mange pas chaud et que je mange pas froid, maintenant je vais attendre 15 ans avant que ça refroidisse. Le truc qu'il fallait absolument que je raconte, parce que vous compreniez dans la merde dans laquelle je suis, c'est qu'en gros j'ai fini de travailler dimanche dernier, dimanche 28, et on partait mercredi 31, donc avant-hier. Et pour être sûr de ne pas avoir de problème, j'avais demandé à ce que... en fait de base mon salaire il est viré par... c'est un virement automatique sur mon compte. Et là pour pas avoir de problème j'avais demandé à ce qu'on me vire, si c'était possible, qu'on me vire mon seul tout compte avec, etc. Et on m'avait dit oui on va s'arranger, machin, clairement c'était bon. Sauf que là, et en général, en plus tous les mois à mon taf, à chaque fois que j'y travaille, les virements ça se fait le 28. Donc là je vois le 28, donc c'est un dimanche, j'ai pas mon salaire, je vais bon, je vais attendre le 29, le 29 j'ai toujours pas. Le 30 j'ai toujours pas, donc je commence à m'inquiéter. J'appelle les bureaux de mon entreprise pour savoir où ça en est. Et la meuf elle me dit oui j'ai 2 chèques à 20 millions. Et je dis bon bah en gros ça veut dire que mon salaire il l'avait fait en chèque, je sais pas pourquoi. Et du coup je dis ouais est-ce que je vais pouvoir passer etc. Elle me dit oui mardi après-midi c'est possible. Donc au début je fais en mode tranquille je vais y aller et après je me suis rendu compte que mardi après j'avais un truc de ouf important que je pouvais pas annuler. Du coup j'ai fait ouais en fait c'est chaud, est-ce que je peux envoyer quelqu'un avec une dérogation, carte d'identité tout ça à ma place? Elle m'a dit oui y a pas de souci. Plus tard, la meuf, elle me rappelle et elle me dit en fait, je viens de me rendre compte que sur vos chèques, il y a pas, c'est pas signé, vos chèques ils sont pas signés, donc vous pouvez pas les récupérer. Et du coup, là, je suis un peu stressée, je me dis quand est-ce que je vais pouvoir les avoir, parce qu'en fait, si j'ai pas cette somme d'argent, je suis dans la merde. Ici, je meurs de faim. Et elle me dit là, c'est pas grave. Demain, donc on part le mercredi, demain matin, je les envoie là, à l'endroit où je travaille pour que mon patron puisse les signer et comme ça ce sera validé parce que mon patron peut également signer les chèques. Et du coup je fais ok tranquille, c'est pas grave, j'ai envoyé quelqu'un de ma famille avec une dérogation pour récupérer mes chèques. Et du coup la nana elle me dit ouais je vais les envoyer à tel endroit, du coup il faudra pas se déplacer au bureau mais il faudra se déplacer sur mon lieu de travail pour récupérer mes chèques. Donc c'est mon frère qui a accepté d'y aller, donc je le dis à mon frère, etc. De ce que j'ai compris, parce que là je parle par message, de ce que j'ai compris, il s'est déplacé, mais en fait, comme il s'est déplacé hier, donc jeudi, les chèques n'étaient plus sur mon lieu de travail, mais il les avait renvoyés au bureau de mon entreprise. Donc, comment vous dire que depuis une semaine, je galère à récupérer mon salaire et que j'ai envie de les insulter parce que genre, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte que c'est beaucoup d'argent et que j'ai besoin de cette somme d'argent et bref. Du coup, je suis toujours dans la misère. En gros, le seul achat que j'ai fait, c'est tout ce qui me restait d'argent et en fait, il faut des trucs, ça je vais mourir. Et voilà. Donc c'est un peu compliqué, ça me stresse aussi, parce que c'est pas moi qui dois gérer ça, c'est des gens de ma famille qui sont à l'autre bout du monde du coup. Et voilà, et après le temps, comme c'est des chèques, le temps qu'on les dépose, soit sur mon compte, que moi je vois que ça apparaisse, etc. C'est un peu compliqué, donc j'espère que ça va arriver avant le week-end, que ce soit pas en mode pas jour férié mais des jours qui comptent pas quoi. Et voilà, parce que lundi on ouvre le chèque flatteur et en fait le peu d'argent qui me reste c'est pour elle et les 10 000 autres yens c'est pour Universal que j'ai gardé au cas où de côté parce que je me dis qu'il peut toujours arriver des trucs. Et voilà. Il y a Forever 21, donc toute ma vie, et Forever 21 à Tokyo, donc plus toute ma vie.
One Piece machin à côté, enfin à Shibuya. Et en fait ce connard ne croit pas que les machines comme ça fait prendre les pièces et que ça les presse au milieu et dessus ça imprime en fait les différents motifs. Et moi je sais que c'est ça, parce qu'à côté de mon taf il y a la même chose, sauf qu'il ne croit pas ce bolos. Du coup je lui ai dit que si c'est pas ça, bah je lui paye les 3 trucs. Mais si j'ai raison, et ben il me paye les 3 trucs. Donc moi je sais que j'ai raison, donc il va me payer les 3 trucs. Et que du coup il faut c'est 200 yens, donc il faut insérer 2 pièces de 100 yens. Comment ça tu veux qu'ils Il faut impriment insérer dessus 2 pièces de 100 yens. Et que sur les 2 pièces de 100 là, sur les 2 pièces de 100 yens, ils en gardent une et c'est pressé contre les trucs, ça les écrase comme ça. Et il me prend pas. Et tu choisis ton modèle. Attends, c'est quoi? C'est les 3 là. T'as Luffy, Zoro, truc là. Trafalgar Law. Ouais. Bah Allez. Trafalgar Law. Voilà. Et là on va voir la pièce qui va tomber. Non, tu vois, c'est pas la pièce de 100 yens. Mais Si c'est une ça. pièce. Non, t'as dit Mais la si, c'est pièce la de 100 yens. pièce. Là, en plus, il y a la vidéo, wesh. Allez hop, j'ai gagné. Attends, c'est pas une pièce de 100 Est-ce que c'est une pièce de 100 yens? Non. Non, mais c'est une pièce Non, de 100 yens. Allez hop, Non mais putain. attends. J'espère que t'as de l'argent, alors. Bon du coup j'ai un peu Non, mais c'est bon, je rigole. mais... Moi, je suis pas un bâtard. Je sais que toi, t'aurais dit. Genre- Mais moi, je suis pas un Moi, je bâtard, travaille- tu vois. Écoutez, moi, je suis pas un bâtard. Ouais. je travaille à Disney. Et en fait, pour ceux qui savent, au Rainforest Café, vous mettez les pièces de 5 centimes. Et du coup, les pièces rouges de 5 centimes, vous les mettez dans la machine et ça garde votre pièce et du coup, ça imprime sur l'une des faces. Mais comment tu voulais qu'ils impriment alors que de base, la mais pièce, oui, je suis elle est d'accord, je suis imprimée de d'accord, base c'est des ce deux que tu côtés, tu vois. Mais c'est vrai, dans le fond, c'est logique. Mais j'étais persuadée que c'était ça qui gardait la pièce. En Parce vrai, que c'est au truc de Rainforest, ils gardent les pièces. Et du coup, montre ce que ça donne, vu que t'as tort. On voit pas, si? Si, je pense que si. Mais de toute façon, à l'écran, là. Mais c'est stylé de ouf. Ça va, c'est bon. Donc moi aussi, j'en veux. Voilà. Alors regardez comment la pièce de 100 yens va se transformer en rien du tout. En vrai, j'avais tort à moitié, donc c'est tranquille. Bah non, je t'ai dit, c'est pas possible. Mais oh, Après j'ai vu ça et j'ai fait, ah non, elle peut pas se transformer en 100 en fait, la pièce de 100 yens, tu vois. Ils peuvent pas l'écraser, ouais. mais t'es sûr? Aigero, beau. Ah ouais, les pièces de 100 yens, c'est des pièces. Putain, parce que je connaissais pas les couleurs des pièces. Ouais, d'accord, ok. Invente ta vie là, vas-y, mets tes pièces. Tu vas prendre qui? Luffy ou Zoro? La fille, je pense. Mais c'est trop stylé. En plus, c'est chaud, la pièce elle est chaude comme un. T'es pas du tout sur le truc. Si, là je vais voir. Je suis contente. Voilà, la meuf dégoûtée, Si mais vous en voulez, gentille. vous m'envoyez un MP. Hein. Et c'est pas gratuit, hein, vous faites un virement. C'est pas gratuit. Déjà, elle a perdu le pari, donc elle vous en a deux. En plus. Bon. Bye bye. Et là, du coup, on est en train de craquer. Enfin, parce que du coup, Dada, c'est pour ça qu'il est pété. Il va prendre celui de Trafalgar là. Mais c'est stylé de ouf. Et moi, j'aurais kiffé en prendre un. Mais en fait, genre celui de Luffy, j'aurais bien aimé. Mais j'aime pas les couleurs. Et celui de Ace, les rouges, je suis pas fan non plus. En fait, je préfère le jaune aussi, mais je suis pas fan du perso. Voilà. Et du coup, il y a grave des trucs stylés, c'est trop bien. Et pareil là, genre il y a des polos brodés. Mais le problème, c'est que je suis pas fan des couleurs. Genre là, il est blanc avec Luffy brodé en doré dessus. Et là, c'est gris avec Zoro, enfin avec des finitions vertes et Zoro brodé en blanc dessus. Mais voilà, j'aime pas trop les couleurs. Genre, ils sont à 30 €. Mais ça... Aïe aïe aïe, ce que je cherchais, putain. Dada. Regarde. C'est quoi? Ah, c'est ça que tu veux? Ouais. Alors, mon bébé, il est là. Et... Tu veux là? Oui. 800 yens ça, du taxe. Bah après je sais pas. Non, tu peux pas devoir du taxe. Bah Si, on est en détaxe, oui. Non, c'est 50 € là. Donc ça... Enfin, un minimum. Et qui d'autre? Sanji, mais j'aime pas le dessin de Sanji qu'ils ont mis. Sanji, il est pas ouf. Ouais, il est pas très beau.
En vrai, je sais pas, parce que genre, c'est pas, il est pas super beau non plus. Genre, ça se voit que ça a été imprimé vite fait dessus. Je sais pas, on va voir. Parce qu'il y en a d'autres dans la boutique, donc peut-être sur un. Les euros, on dirait un Irlandais. Et les petits trucs comme ça, c'est vraiment le genre de truc que je pourrais acheter, c'est genre trop beau. En vrai, entre One Piece, Ouais, c'est pas si cher. il y a des trucs, c'est cher. Enfin, oui. Mais il y a des trucs, non, ça va. Ça, c'est pas vraiment brodé, c'est de la triche. Celui-là, il a l'air vraiment stylé aussi. Celui-là, je le comprends pas trop. Ouais, il est là. C'est beau ça. Des vraies planches et tout. Enfin, c'est pas des vraies planches, mais. Bah, c'est un punaise, Ouais. c'est des vraies planches, je pense. Enfin, je pense que c'est plus le genre de truc que moi je prendrais. Ça, on s'en fout. Oh, merde, je suis en train de tout casser. Putain. Ça, je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie. Je crois que je vais prendre ça. En plus, il y a Nami et Robin toutes nues. Alors, c'est très très bien. Ça, il y a des petites aussi. Ah là là. Ah, avec Shanks. Ah ah, je kiffe. Regarde. Avec Hancock. Je kiffe, c'est dommage qu'il n'y en ait pas des plus de comme ça. Sinon, je les aurais toutes prises. Ça. Ah. Ah bah voilà, un vrai truc. Ah. Ça claque aussi. En fait, il y a grave des trucs. Je les comprends pas au premier abord, mais en regardant, c'est un peu mieux. Avec le bon vieux Shanks. Shanksy. Bon, du coup, go. Du coup, nous n'avons plus de batterie dans la GoPro. Et on est encore au truc de Shibuya en fait. Genre on sort de là-bas où il y avait la boutique One Piece machin. En soi il y a des escalators. Mais sinon il y a les cages d'escalier et elles sont vraiment genre trop stylées de ouf. C'est pas grave. On prend plein de photos. Mais là on arrive au dernier étage et je sais pas. Je crois que ça va manger encore. Genre, tous les derniers étages, j'ai l'impression dans tous les bâtiments c'est genre les trucs de bouffe et tout. Et ouais genre c'est ça. Du coup on descend, donc on a acheté, genre on a dépensé 11 000 yens dans la boutique One Piece. En vrai moi j'ai dépensé que 2 000 yens, c'est tout. Ça fait genre 17 €. J'ai juste pris une affiche, mais en soi je l'ai déjà filmé tout ça, vous avez dû l'avoir. Une affiche en mode les originaux, des pages que je couche dans ma chambre, tout ça. Et j'ai pris aussi un mug qui est trop stylé, j'hésitais avec un grand, mais il y avait un petit genre qui était à 800 yens, donc c'est vraiment pas très cher, avec tous les emblèmes de tous les pirates de la team de Luffy. Donc ouais. Et après lui on a eu pour cher parce qu'il s'est acheté du coup son sac qui était à 5 000 yens. Et voilà. Après s'il y avait une boutique où ils faisaient des trucs vraiment stylés, mais genre c'était genre 400 € les vestes et tout, enfin c'était pas du tout accessible. Après il y a des boutiques où il y avait genre des rabatteurs, ici il y a grave des rabatteurs et il y en avait un qui était genre un peu en mode forcing donc on n'y est pas allé. Et voilà, et puis en plus les escaliers c'est plus calme. Et je suis choquée, genre la caissière au shop de One Piece, là, elle avait l'air de parler anglais bien. Ouais. Ah, c'est One Piece, du coup, Ouais, mais bon. Genre franchement c'était ok, paiement séparé, tout ça, elle nous a bien expliqué, même
J'ai l'impression en fait, même quand ils savent pas faire leurs phrases en anglais, ils les feront en japonais, mais ils te parlent vraiment de manière didactique, dans le sens où franchement c'est pas la langue qui est une barrière, parce qu'ils même si vous comprenez rien à ce qu'ils vous disent, c'est tranquille, vous comprenez quand même sur les signes qu'ils font. Voilà. Du coup voilà, Shibuya c'est toujours genre comme as. J'ai l'impression que peu importe l'heure, il y a toujours du monde. Genre il y a le Starbucks dont je le bas là. Ouais je veux bien. Voilà. Ouais. Pour ceux qui me connaissent, genre j'ai un objectif Starbucks. Objectif Starbucks. Et genre faudrait que je m'achète un mug ou un truc, je sais pas, genre un truc stylé d'ici. Un truc d'ici. Ouais. Genre je sais qu'il y a une collection avec des fleurs dessus, donc j'aimerais bien voir celle-là. Mais ça aussi j'ai plus rien, parce qu'il faut savoir que mon mug préféré c'était un mug genre noir avec le logo Starbucks en blanc, genre un truc vraiment trop beau. Et ma mère elle l'a cassé, alors je suis très triste. Ma mère en fait elle l'a ébréché et du coup ça a fissuré toute la longueur du mug, donc je peux pas l'utiliser. Et je me demande s'ils prennent ma carte Starbucks. Il y a beaucoup d'endroits qui prennent la carte en fait. Donc, moi j'aime pas. Mais... On peut aller à l'intérieur, faut aller là? Non, c'est dedans. À gauche. Et souvent aussi c'est genre comme ça, faut pas être choqué genre. Là par exemple on a vu que le Starbucks c'était ici, mais c'est pas au rez-de-chaussée en fait, genre souvent vous entrez dans des bâtiments. Mais en fait le truc en l'occurrence c'est pas au rez-de-chaussée, faut monter un étage, 2 étages, ça dépend. Bah faut trouver quoi. C'est ça le truc hein. Parce que c'est pas évident de trouver des trucs bien parfois. Mais je crois que c'est là, le souvenir. Ah voilà, là on est dedans. Peut-être que je me trompe. Mais Dada. Il y avait une pancarte, il y avait écrit de commander au rez-de-chaussée, ouais. Et voilà, comme on suit les autistes comme Dada qui fait le mec qui sait toujours tout. Bon, ça des allers-retours pour rien. Et il fait le mec qui court dans l'escalier parce que moi je peux pas. Ce gars-là il fait trop le mec. Je vous rappelle que moi j'étais à côté, j'ai voulu avancer comme ça, il m'a fait non, c'est bon. On va se faire recaler gentiment, mais non! Où Et je suis sûre qu'il dit encore n'importe quoi. Ouais, ça fait 2 fois on va se faire recaler. Oh, c'est beau ça. Tu vois, hein, regarde, Tokyo. Ouais, mais ça c'est éclaté, on allait même à Disney à Paris. Bah ouais, mais il n'y a pas écrit Disney Paris, il a écrit Tokyo. Mais peu importe, ils sont pas beaux. Que Tokyo, regarde, Japan. Là, regarde, c'est une belle boîte en carton, c'est une truc de dingue. J'ai chaud en l'espoir. Je me pose pour le dessin dessus. Désolée pour l'illustrateur qui fait ça, je sais pas. En plus c'est un truc que je voulais acheter mais on a les mêmes chez nous, donc peut-être que je le prends ici. Vraiment un beau genre. En ligne ils partagent toujours des trucs de ouf que tu vas me dire qu'ici. En fait le seul truc que j'aime bien c'est leurs emballages. Mais bon, je prends pas la main, c'est leur emballage. Bah, je pense qu'on va rien acheter du tout, voilà. C'est très triste. À chaque fois, je me coupe la tête aussi. Quand je suis comme ça, vous croyez que j'ai un double menton, c'est horrible. Il croit beaucoup de choses.
Starbucks à Shibuya. Voilà. Là vous avez un peu l'envers du décor de quand il fait ses timelapse et mes photos. Et du coup, moi j'ai pris un truc, c'est genre thé vert et pommes et machin, parce qu'à la base je voulais prendre genre un frappuccino matcha avec crème et tout, mais c'était trop lourd et j'aurais été trop chaud, j'en fais pas. Mais ça c'est super bon. Et lui, il a pris machin à la pêche là. Pêche, c'est Sun Beach. Ouais. Et c'est super bon, mais genre c'est un truc du moment, du coup c'est plus cher. Ça c'est, il y a que des petites tailles et ça c'est 490 yens la petite, alors que ça c'est genre 600 et quelques. 190. Ouais, mais c'est bon. Donc voilà. Ah, et les personnes qui travaillent ici, elles parlent bien anglais. Donc en soi, quand ils demandaient par exemple, ils écrivent pas votre nom sur les boissons. Ou alors peut-être ils les écrivent mais pas pour les étrangers parce que c'est un peu compliqué. Rapproche-toi là si tu veux. Rapproche-toi, je te dis. C'est pas là-bas derrière. Moi je regardais. Et du coup ils demandent votre ticket plutôt que d'appeler votre nom. Et sauf que moi mon ticket je savais pas, je l'avais jeté à la poubelle. Donc on a quand même eu notre truc. Et ils prennent pas l'application mobile ça. Ouais. On sait jamais. Hein. Du coup, on était à Harajuku un petit peu. Mais il est tard là, il est 8h30. Du coup, il y a tout qui a fermé genre vers 8h. Et voilà, et genre on est mort de ouf. J'ai l'impression que je dis tout le temps ça, genre qu'on est tout le temps mort. Mais en fait, on passe genre nos journées à marcher. Et voilà, et de toute façon, demain on est censé revenir vers ici. En journée, comme ça il y aura plus de trucs d'ouvert. Et j'ai vu des trucs de ouf que je pense que je vais avoir envie d'acheter, mais bon après... money. Ouais, demain on va faire le Yogi Park aussi. Ouais, c'est à côté. Donc voilà. Et là, je sais pas pour quelle raison, il faut qu'on prenne 2 métros pour rentrer. Donc on marche encore. Et voilà, et je pense qu'on va acheter un truc à manger vite fait. Et ce soir, je vais monter et je vais dormir et ça va être bien. Et voilà. Un petit family scam, comme on l'appelle. Et voilà. Même pas à 10 pas de chez nous, donc ça va. Mais sinon, du coup, c'est vraiment cool. Genre, il y a grave des trucs stylés. Il y a grave des trucs avec des dinosaures, des trucs roses et tout. Donc c'est le fun. Et des glaces aussi. Des crèmes, des trucs de jeunes. Mangez vite. Après, j'avoue, je fais un peu la gueule parce qu'il me casse les couilles, mais ça va. Non, jamais. Moi tu sais très bien, jamais que je te casse les couilles. Attendez. Oh là là. Tu vois quand? Je sais pas. Oh, le 24 août. Toujours là. Le 24 août. Oh là là. Vivienne Westwood. Le 24 août. Elle est où quand? De ouf. Et je savais même pas, je suis choquée de ouf. Bon. Et voilà. 24 août. Ouverture Vivienne Westwood à Tokyo. Mais tu sais qu'en plus en venant, tu sais, je recevais des mails et je me disais mais... de quoi il parlait, ouais, de ouf. Et ce serait stylé de ouf. Je vais regarder s'il faut des invitations ou quoi, parce que des fois c'est compliqué. Le lancement en plus, je pense, ouais. Si ça se trouve, Madame Westwood va venir, ce serait vraiment stylé de ouf. En plus, ça fait un peu vraiment Tokyo, genre. Ouais, de ouf. Un peu décalé, quoi. En plus, à côté de Harajuku, c'est un bon emplacement. Ouais. Bah aussi l'aller les Champs-Élysées que l'on traverse. Et la caméra me donne mal au bras. Putain. Mal au bras? Ouais, elle est grave lente. En même temps, t'as plus que de vlogger, t'as au moins 2 heures de vlog. Et voilà, on descend là? Ouais. Du coup, on est rentré et avant de clôturer, je vais vous montrer ce qu'on a acheté, notamment les trucs qu'on a acheté à la boutique One Piece de Shibuya. Voilà l'état de la chose. Et on en a eu pour 11 000 yens, comme je vous disais tout à l'heure. Et il y a vraiment des trucs de ouf dedans, je trouve. Donc déjà, comme on avait dépensé beaucoup, la nana nous a offert ce truc là en fait, comme je
crois que c'est tous les 1000 yens, on avait un tampon et du coup nous ça nous a fait compléter plusieurs cartes. Et du coup avec ils offraient voilà, des stickers, ça c'est les cartes en question, elle a mis des tampons la meuf. Et en fait c'est les Wanted, on en a eu un avec Luffy et un avec Zoro dessus. Ça c'est moi qui l'ai piqué parce que c'est genre trop stylé, c'est l'affiche du prochain film qui sort le 9 août. Tu veux que je te nique ta race? Dada. Eh. Eh, je te parle. Tu veux que je te nique? Je suis en train de parler, t'as dit. Faut me tirer la chasse. Va retourner la fermer là-dedans, on va prendre ta douche genre. C'est bien les douches. Bah faut que je prenne mes affaires. Je m'en bats la race, ça filme et là je te jure je le passe en mode noir et blanc mais on va les couilles. On va aux toilettes non? On est où? Bah vas-y continue ta vie. Et après vous me demandez pourquoi je suis plus avec. Genre Parce qu'un homme n'a pas le droit de faire caca. Oh. Non mais oh. J'ai même eu ça quoi. Non mais j'ai tiré. Franchement. Je m'en bats les couilles. J'ai utilisé le spray et c'est grave bien. Quel spray? Tu sais qui vient sous les fesses. C'est vachement cool. Ça va essayer hein. Ouais. Je ferai ça tout à l'heure. Tac tac. Casse-toi. Tu passes ça devant tout le monde. C'est pas tout le monde pour l'instant, c'est que moi. Mais bon, je vais au... à la douche. Du coup. C'est bon, tu parles tout seul. Du coup, ça je vais garder, c'est trop stylé. En plus, genre, j'étais obligée de toucher et quand j'ai touché, j'ai senti que c'était un papier à grains. Du coup, ça rend le truc encore plus beau. Donc la pression est mat et je fais trop la meuf en graphisme. Et si la musique, n'importe quoi, la lumière change, c'est parce que je regarde la télé en même temps qui est là. Ça fait de la lumière. Du coup, elle est trop stylée, ça sort le 9 août. Et je pense qu'avec les potes, on va aller le voir ici, même si on comprend rien, on s'en fout. Ça va être archi stylé. Et voilà. Bref. Ensuite. Ça c'est Dada qui l'a acheté aussi parce qu'il avait pas de porte-monnaie, enfin de tout pour ranger ses papiers ou quoi. Du coup à chaque fois c'est moi qui me trimballe ses trucs, genre son passeport, machin, les pièces, les machins. Donc il a acheté ça, c'est une espèce de trousse avec Luffy. Captain of the Straw Hat Crew, t'as vu? Et c'était combien ça? Je sais pas, il n'y a plus les prix dessus. Mais lui il en a eu pour cher. Ensuite. Voilà. What is this? Ah, ça doit être un monstre. Ah non, c'est pas un monstre. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ça, je sais pas, c'est archi stylé. C'est pareil, c'est tous les 1000 yens, genre on avait des trucs comme ça. Mais genre, ça se découpe et j'ai l'impression qu'il y a écrit Pirate Expo dessus. J'ai l'impression que c'est des bons. Des bons. Non, c'est comme ça. Dessus, il y a la date du film, donc je sais pas à quoi ça correspond. J'ai pas très bien compris. Faut que je me renseigne sur internet si on va plus. Mais c'est super joli, donc il y a celui de Chopper là. Usopp. Sanji. Bon, je vais pas tous vous les citer, mais bref, vous avez compris. Ah si, si. Robin, Luffy, Nami. Ah! Ils sont trop beaux! Oui. Enfin voilà, c'est super stylé. Et du coup, on l'a emballé en mode. Super propre. Et oui, à chaque fois qu'ils ils emballent un truc, ici, genre ils vous le mettent dans un petit sac. Genre là, c'était en l'occurrence le bon sac. Et c'est fermé avec un scotch. Je trouve ça cool. Ensuite, premier achat à moi, c'est un mug. Je vais essayer de pas me péter les ongles. C'est un mug, je vous en avais montré deux sur Insta et au final j'ai pris le plus petit. Il a pas de anse, mais il est genre trop cool. Et qui Mugiwara Pirate. Mais Pirate, on s'en fout.
Mais genre il est trop stylé, genre c'est creusé dedans. Et en fait ce qui nous a poussé à acheter cette boutique là, c'est que c'est que des articles exclusifs à cet endroit là. Donc vous n'êtes pas censé pouvoir retrouver ailleurs. Voilà, trop cool. Ensuite, ce vieux mec, il m'a copié sauf qu'il a pris l'autre mug que je préfère. Donc celui-ci il a une anse, je vais peut-être pas l'ouvrir. Mais bon c'est comme ça, c'est juste creusé, il y a le logo de, enfin l'emblème de la fila. Et il y a une anse au mug et il est genre très très grand. Et en fait moi le mien je l'ai payé genre 800 yens sans les taxes. Et celui-là c'était quand même genre 1800 yens ou un truc comme ça, c'était vraiment le plus doux. Mais voilà, et comme il a pas de goût, il a piqué mon autre idée. Ensuite, ce sac là, du coup pour remplacer le sien. Et c'est vrai qu'il est genre archi grand, archi beau. Et il coûtait 5000 yens. Donc 45 € je pense pour nous, mais il n'y avait pas les taxes d'affichage en fait. C'est pas une boutique qui est tax free si vous avez votre passeport. Mais dans tous les prix, il y a écrit genre 1000 yens plus taxe et il n'y a pas écrit le montant de la taxe. Donc vous savez pas vraiment à chaque fois. Et ça je trouve pas ça très bien, mais ça, donc il est super beau. Et second truc et dernier truc que j'ai pris pour moi, c'est ça. Et putain c'est en train de s'abîmer, il faut que je trouve un truc pour le ranger. C'est genre une planche. Et je vais me rapprocher genre. C'est comme une planche originale, c'est-à-dire que vous avez donc les dessins et les petits... toutes les bulles de texte, on voit que c'est genre rattaché, enfin ajouté avec du... Enfin c'est collé, comme les vraies planches en fait. Et je pense que c'est juste des impressions de celle-ci, mais je la trouvais vraiment trop cool. En plus, il y a un ami et Robin dessus, donc c'est très très chouette. Je vais l'accrocher dans ma chambre, ça va claquer de ouf. Focus. C'est tout pour la boutique One Piece. Ensuite, autre boutique, autre article, et ça me concerne moi. Donc on est allé à la tour du Shibuya 109, donc la tour femme. Et c'est évidemment, moi je voulais voir Liz Lisa, etc. Et j'ai été choquée de... Enfin pas choquée, mais surprise plutôt, de voir que c'est au final pas chez Liz Lisa que j'ai été le plus attirée par des articles. Mais notamment par une boutique qui claque de ouf, genre il y a trop de style dans cette boutique, c'est celle-ci. Ça s'appelle Emoda. Et rien que genre au packaging, je pense que vous comprenez quel genre de style c'est. Enfin, ça n'a rien à voir avec Liz Lisa. Et déjà quand c'est fermé, genre c'est un petit sac avec un ruban et tout. Trop beau. Ça me rappelle quand j'avais eu mes chaussures de chez Liz Lisa, pareil, genre c'était dans un tote bag rose super grand, les chaussures dans des... les filles les avaient encore emballées dans un autre sac, plus dans un sac un ruban blanc, machin, c'était trop ouf. Et là faut que je trouve un truc pour ouvrir ça, parce que le petit scotch qu'ils ont mis là, je ne sais pas l'ouvrir. Ah mais qui sont intelligents ces japonais et ces japonaises là. Elle m'a fait un petit truc pour que je puisse l'ouvrir comme ça. Aïe aïe aïe, j'adore ce pays. Voilà, à l'intérieur c'est comme ceci. Et l'article elle l'a emballé encore dans un papier... Enfin c'est même pas un papier en fait, c'est exactement comme pour mes chaussures, on dirait un espèce de papier de soie comme ça, mais c'est du tissu. Genre c'est comme ça. Pour un seul article, hein, genre... c'est ouf. Et du coup ce que j'ai pris c'est un top. Parce que vous imaginez bien que les bas je rentre pas dedans. Hein. Et voilà. Donc le motif dessus c'est ça. Putain il est trop bien plié, ça plie. Ça me fait de la peine de jouer. Et la meuf là, waouh. Bon, voilà c'est comme ça. Franchement, en vidéo ça rend pas ouf, mais c'est genre trop bien. Désolée si vous entendez ce mec dégueulasse. Du coup, c'est comme ça, c'est aussi long qu'un crop top en fait. C'est super loose et le col, il est comme ça, genre il me remonte jusque là. Et l'autre côté c'est... en fait c'est asymétrique, c'est pas pareil des deux côtés. Là c'est ouvert. Enfin, et pareil au niveau du devant. Genre là ça s'arrête pile. Vraiment comme le soutif et même je dirais encore au-dessus. De toute façon tu peux pas porter de soutien-gorge avec ce truc. Et après c'est un peu plus long là, mais waouh, ça claque de ouf, genre c'est incroyable. Et par contre ça a coûté genre 5900 yens. J'assume pas de faire la conversion, mais genre ça fait vraiment 45 €, 47 €. Et c'est déjà détaxé en fait, il n'y a pas de taxe en plus.
Donc bon, voilà, mais franchement j'ai flashé dessus. Quand j'ai vu déjà dans la boutique, j'ai vu grave des trucs, genre il y a des autres hauts, ils sont oufissimes, elles ont des chaussures à plateforme ou à talons, elles sont oufissimes, franchement ça claque. Et bref voilà, c'était trop beau. Enfin, je kiffe. Mais je vais pas l'essayer là, genre je prendrai des photos, je ferai un truc avec, mais... C'était trop. Et du coup ce que je disais, genre que j'étais choquée quand je l'ai déballé, parce qu'en fait... Ça, je l'ai essayé en cabine. Bon, déjà, je suis tombée avec une vendeuse, bon, évidemment, aucune parlait anglais, mais qui était très gentille. Et en fait, genre, je regardais, et la meuf, elle me dit. Enfin, je sais pas, elle me lance une phrase en japonais. Je la regarde, je fais, on peut essayer? Elle me fait, try? Je fais, ouais. Et genre, elle m'a fait, ok. Et après, je vois, elle prend l'article dans ses mains et puis elle me regarde. Et du coup, je comprends pas. Et après, j'ai compris qu'elle me disait qu'avec ça. Enfin, elle voulait que je fasse une tenue en fait, que je pouvais pas juste essayer le haut tout seul. Et après, j'avais envie de rigoler et je savais qu'elle comprenait pas ce que je disais, mais j'étais en mode. Genre, c'est trop grand, enfin, moi je rentrerai pas dans vos tailles. Et après, elle me montre des pantalons, je la regarde et j'ai fait large size et tout. Et la meuf, elle montre un autre. En plus, c'était des jeans, genre, je me suis dit, mais elle est malade, c'est impossible. Et elle me montre un autre jean, genre un jean noir évidemment pour passer avec ça. Et on regarde le truc, je lui fais et elle me fait it stretch et genre elle tire dessus. et bref, du coup je l'ai essayé, évidemment mon cul rentrait pas dedans et puis voilà, du coup je lui ai dit le pantalon c'est mort, mais ça c'était très bien et on l'a pris et c'était très gentil. Et voilà. Du coup on arrête là, je vais faire mon montage. On n'est pas en 4K, du coup je vais pouvoir tout vider. On a genre 14 000 heures de rush, c'est incroyable, je vais faire ça toute seule. Et voilà,